Bonjour et bienvenue à Mi Corazón de Mujer. Bonjour Nelia, comment vas-tu? Ça va Marie, je vais très bien et toi? Très bien, en train de profiter comme tous les gens. C'est bon temps ici à Paris. Et Amen. si tu viens de nous découvrir, justement, nous t'encourageons à que tu puisses vraiment t'abonner dans notre page de Facebook, la chaîne de YouTube de Mi Corazón de Mujer. Là, tu peux laisser des commentaires, faire des questions, ou même t'abonner ou partager avec tes amis tout ce que nous sommes en train de parler. Parce que notre souhait, c'est de te parler de ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie, qui continue encore à faire. Dans la dernière vidéo, nous avons touché beaucoup de choses par rapport à la loi. Car en fait, notre but, c'est qu'ensemble, comme corps de Christ, nous pouvons grandir avec une compréhension de ce que dit la parole de Dieu, de ce que Jésus-Christ a fait déjà pour nous. Et comme d'habitude, avant de commencer ce moment de partage, j'ai un verset dans mon cœur que je voudrais te le partager. Il se trouve justement en Jean, chapitre 4, verset 8, dit ainsi, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Le thème d'aujourd'hui a comme titre « La liberté en Christ ». Ornelia, ma sœur, dans la continuité de notre précédente vidéo, le thème était « Change ton approche vers Dieu ». Que peux-tu compléter par rapport à ce que nous avons déjà abordé sur la loi? Amen. C'est-à-dire que, merci pour la question, effectivement, dans la continuité de ce qu'on a enregistré précédemment, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi n'était pas le plan originel de Dieu. Elle a été donnée pendant une période de 2000 ans après la chute d'Adam et Ève, dans le but de freiner le péché jusqu'à l'arrivée de Jésus qui est venu accomplir la loi et nous a libérés de la loi. Tu sais, ma sœur, la loi nous montre une nature de Dieu qui est totalement erronée, c'est-à-dire que quand on parcourt l'Ancien Testament, il nous est révélé un Dieu, enfin l'image d'un Dieu qui est dur, qui hait le péché, qui impute le péché aux hommes, un Dieu qui frappe, un Dieu qui tue. Au fait, cette image-là, personnellement, m'a fait croire que Adam et Ève avaient été chassés du jardin d'Éden à cause du péché et à cause de cela, leur relation avec Dieu avait été interrompue par la même occasion. Or, quand je lis le Genèse 3, versets 22 à 23, au verset 22, il est dit que Dieu les a chassés pour qu'ils ne mangent pas le fruit de l'arbre de vie et qu'ils ne vivent éternellement. Donc, en réalité, c'était un acte de miséricorde de Dieu envers eux. Sinon, ils auraient vécu éternellement dans un corps corrompu, empoisonné par le péché, qui aurait pu être affecté par toutes sortes de maladies. Tu t'imagines vivre 1000 ans dans un corps malade, sans aucune possibilité d'amélioration? Ça aurait été vraiment un châtiment horrible. Voilà. Donc, nous comprenons par là aussi que la mort est une chose positive pour un chrétien, car il n'aura pas à vivre dans un corps malade pour l'éternité. Donc, même si Dieu a chassé Adam et Ève, mais nous voyons dans Genèse 4, versets 1 à 5, Dieu avait toujours une relation avec eux, ainsi qu'avec la descendance d'Adam et Ève. Dans Genèse 4, 16, nous voyons que c'est l'homme le premier qui s'est éloigné de Dieu. Caïn, qui est le premier meurtrier de la création, malgré que Dieu l'avait protégé en mettant sur lui un signe afin qu'on ne puisse pas le tuer, ou il avait dit également que si jamais on le tuait, il serait vengé 77 fois. Mais Caïn a pris la décision de s'éloigner de Dieu à cause de la grandeur de son péché. Donc nous voyons là que malgré que Dieu l'ait protégé, Dieu ne s'est pas éloigné de sa créature. Mais c'est sa créature qui a pris la décision de s'éloigner à cause du péché. Donc la loi nous révèle la colère de Dieu, mais ne nous révèle pas la grâce de Dieu. Amen. La loi, en fait, la loi rend notre ennemi plus fort pour nous abattre. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous approcher de Dieu sur cette base, dans le but
de créer une relation, d'établir une relation avec Dieu. Parce que la loi n'est pas faite pour le juste. À Timothée 1 à 9. Mais qui est donc ce juste? Celui que la Bible appelle le juste, ce sont les personnes, en fait, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si vous êtes né de nouveau, alors vous êtes juste aux yeux de Dieu. Vous êtes sainte aux yeux de Dieu. Tous les croyants en Jésus-Christ ne sont pas concernés par la loi. Donc, en conclusion, je dirais que la loi ne nous apporte que des choses négatives dans notre relation avec Dieu. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. 1 Corinthiens 15, verset 56. La loi active le péché. Romains 7, 5. La loi tue. 2 Corinthiens 3, 7. La loi vous condamne, elle ferme votre bouche à toutes sortes d'excuses et vous rend coupable devant Dieu. Romains 3, verset 19. La loi vous donne la conscience du péché. Romains 3, verset 20. Et la loi libère la colère de Dieu. Romains 4, 15. Donc nous voyons là que la loi n'est pas une bonne chose pour nous. Si nous aimons Dieu, que nous voulons marcher avec Dieu, il y a certaines choses que nous devons comprendre. Bien évidemment, tout n'est pas mauvais dans la loi. Sous la nouvelle alliance, il y a une bonne façon d'utiliser la loi. Et Marie, je sais que tu maîtrises bien également ce sujet. Si tu peux nous en parler sur la bonne utilisation de la loi pour nous qui sommes maintenant sous la nouvelle alliance. Pour notre époque, wow, certes. Tu sais, je pense que toi et moi, comme ceux qui sont en train de nous suivre, nous avons déjà compris que la loi était juste pour un temps. En fait, elle venait juste à limiter les dégâts dans la vie de l'homme. Et Dieu avait donné la loi avec un fin, justement, de discipliner. Et que, certes, que ces disciplines, parfois, il avait de lourdes conséquences, des sanctions très, très, très fortes, mais elle était nécessaire jusqu'à que la promesse puisse se manifester de la manière physique. Amen. Et nous avons compris que le péché donne un accès à Satan dans notre vie. C'est ce qui nous dit la parole en Romains 6, 16, qu'en fait, à travers un mensonge, par exemple, une critique, une action mauvaise, quel que soit, c'est nous-mêmes maintenant que nous nous mettons en esclavage de celui qui est notre ennemi. Donc, la loi, il y a un seul but, d'une seule manière, maintenant, aujourd'hui, que nous pouvons l'utiliser, parce qu'en fait, il n'existe plus pour nous que nous sommes nés à nouveau. Mais nous pouvons encore l'utiliser parce que la loi nous aide à montrer à ceux qui ne connaissent pas Christ, à ces personnes qu'on les appelle les incroyantes, si tu veux, pouvoir les montrer jusqu'à quel point ils sont mal, ils sont dans la perdition, dans ces délits, dans ces fautes, et qu'ils puissent vraiment se remarquer comment ils ont besoin de Dieu, afin qu'ils puissent naître à nouveau. Tu vois, de ce point de vue, nous pouvons encore l'utiliser, la loi, parce que la loi, justement, donne cet accès à pouvoir les montrer à ces personnes ces conséquences de son péché, ce qu'elle amène, ce que ça produit en lui. Et quand nous sommes en train d'évangéliser, par exemple, il ne faut pas beaucoup utiliser la loi pour condamner, pour faire que les gens viennent à Christ par la peur, par la crainte. Parce que j'ai beaucoup entendu des gens en train de prêcher, d'évangéliser, tu vois, ils disent, bah, tu dois venir, tu dois te repentir à Dieu, parce que sinon tu vas aller en enfer. Waouh! Même si on n'est pas croyant, nous avons une petite légère en disant, bah oui, l'enfer existe, je ne veux pas y aller. D'un coup, on vient à Christ avec la peur, tu vois, et on reste conditionné dans cette peur. Mais ce n'est pas ça, en fait. La loi, ça ne sert pas à ça. La loi simplement nous aide à montrer que l'homme, il avait besoin d'un sauveur. Parce que dans ses propres actions, il ne peut pas se sauver. De ses propres justices, ça ne sert à rien. Il a vraiment besoin d'un sauveur. Et c'est pour ça que la loi, elle est intéressante à l'utiliser à partir de ce point de vue. Donc, quand nous évangélisons maintenant, nous ne devons pas donner une mauvaise image de Dieu. En disant justement, comme j'avais dit par avant, bah, si vous ne répondez pas, vous aurez un enfer.
Au contraire, nous devons toujours parler de la grâce. Parce que maintenant, ce qui est dans ce temps, c'est la grâce. Et c'est à travers le message de la grâce de Dieu, de son amour inconditionnel, que nous pouvons amener les âmes à Christ. Car Dieu est amour. Il est rempli de miséricorde. C'est ça sa nature. Donc, nous devons, quand nous évangélisons, nous devons plutôt parler de la nature de Dieu, de ce que Christ a fait simplement pour qu'il était en train de nous aimer. Ces moments-là, quand il était dans la croix, quand on envoyait son fils, il n'a pas dit, bon, Marie, en tel moment dans sa vie, elle va dire un mensonge, donc non, je vais l'écarter, je ne vais pas mourir pour elle. Non, il est mort pour tout l'être humain. Et après, c'est celui qui croit et qui l'accepte, il va obtenir la vie éternelle. Tu vois, jusqu'à où c'est son amour, que ce n'est pas un Dieu qui vient prendre le contrôle de toi comme en faisant un robot, comme en voulant te manipuler. Non, Dieu n'est pas ça. Dieu est amour, c'est sa nature. Et quand nous évangélisons, nous devons toujours mettre ça en avance. Tu vois? Et dans les églises, malheureusement, la loi, je ne sais pas, je pense, c'est ma pensée personnelle. Je pense qu'ils ont appris une théologie où on mélange la loi et l'alliance. L'ancienne alliance, que c'est la loi, que c'est l'Ancien Testament, il est mélangé avec ce qui est le Nouveau Testament, ce qui est la nouvelle alliance, si tu veux, le nouveau pacte. D'accord? Et c'est mélangé. Et c'est dommage parce que justement, on fait que ce qui conditionne le monde entre et conditionne aussi à l'Église. Tu vois, on Marc chapitre 7, verset 13 dit ainsi. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous transmettez, et vous faites bien des autres choses de même genre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, beaucoup de fois, comme je te dis, on mélange la loi avec la nouvelle alliance. Cette ancienne alliance avec le nouvel pacte. Et d'un coup, on commence à dire aux nouveaux croyants, ou même à toute l'Église, si tu ne donnes pas te dîme, bah, tu ne seras pas venu. Si tu n'essayes même pas à chercher de Dieu ou à être saint, bah, c'est pour ça que Dieu ne peut pas te toucher, parce qu'en fait, tu y es encore dans ce désir de faire autre chose. Tu ne viens pas à l'église pour avoir une bonne relation avec Dieu. Il faut que tu viennes. Je ne suis pas en contre de ne pas y aller à l'église, mais je suis en contre dans le fait d'aller à l'église que pour trouver une relation avec Dieu. Non, l'église est le corps de Christ, c'est une assemblée où tous ensemble on nous réunit et c'est merveilleux parce que là on commence à s'édifier par la louange, par le message, par un témoignage, par une parole de connaissance. Là, et c'est justement ça l'église, elle doit être ce lieu où tous on vient et on se réjouit de la présence de Dieu, tu vois. Donc malheureusement, comme je te dis, en plusieurs églises encore on est dans cette mélange de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. En croyant que Dieu va nous venir parce que nous faisons de telles choses. Mais en fait, ça c'était dans l'ancienne alliance. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Et dans la nouvelle alliance, cette nouvelle pacte, tout ce qui a fait Jésus-Christ a suffi à Dieu. Amen. Donc, simplement, je dois m'approprier de ce qui est Jésus-Christ. Tu vois? Et c'est justement quelque chose que nous devons empêcher, que ça reste dans les églises. Nous devons vraiment empêcher que le légalisme et la religion entrent. Parce que le légalisme ainsi que la religion, ils n'ont qu'une seule chose. Comme, on peut dire comme théorie ou théologie, qui disent que si telle chose ne fonctionne pas dans ta vie, c'est parce que Dieu t'a condamné. C'est parce que toi, tu n'as pas donné ton dîme. C'est parce que toi, tu n'as pas fait ça. C'est parce que tu ne sers pas beaucoup. Non. La religion continue encore à accuser aux enfants qui sont libres déjà. Parce qu'ils sont reçus à Jésus-Christ qui te rend libre par le fait qu'il a fait sur la croix. La parole de Dieu dit que maintenant,
maintenant, Romains 8, 9 dit que maintenant, c'est-à-dire, dès le moment que tu as reçu à Jésus-Christ comme ton Seigneur, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui s'est unis à Christ. De l'effet qui est venu dans la croix a été tellement puissant que jusqu'à maintenant, il est en vigueur. Tu vois, il est mort il y a 2021 ans déjà. Mais maintenant, si à cet instant même, je reçois Jésus comme mon Seigneur, de cet instant, je viens être uni à Jésus-Christ. Mon esprit qui est né à nouveau, il s'est uni à l'Esprit de Dieu, il vient être un seul. Et de cette union, Dieu commence à me regarder, il commence à me voir. Il entre en communion avec moi par cet esprit qui est né à nouveau, rempli de la plénitude de Dieu. Et maintenant, là, il n'y a plus de condamnation. Ici, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant que je suis né à nouveau, Dieu ne comptabilise plus mes péchés, car Dieu a détruit le péché, la domination du péché. Il a détruit toutes ces choses mauvaises dans la croix. Mais il est nécessaire de comprendre que dès le moment que je viens à Christ, je dois arrêter d'agir dans le péché par mes actions, par mes paroles. Parce que moi-même, je viens et je me rends encore en esclavage de celui qui est mon ennemi. Tu vois, dans mon âme, où il y a mes émotions, mes sentiments, ma pensée, et par mes textes, mes actions. Ces deux parties-là, mon corps et mon âme, ne l'ont pas encore sauvé. Donc, ces parties-là, elles viennent encore à être parfois séduites par les choses qui m'entourent dans le monde. Et c'est important que je renouvelle ma façon de penser par la parole de Dieu. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a déjà mon esprit. Et mon esprit est complètement rempli de Christ. Rempli de la présence. L'esprit de Christ habite en moi. Amen. Donc, c'est moi-même que je me mets en esclavage, en étant libre. Ici, c'est triste de ne pas comprendre la puissance que nous avons en Christ. Amen. Quand nous nous laissons guider par la religiosité, la seule chose que nous faisons, c'est commencer à récolter les choses mauvaises. Les choses qui amènent le légalisme, la division, la jalousie, un esprit de compétence. Et en fait, ces moments-là, le corps, quand c'est réuni, le corps de Christ, quand c'est réuni, il ne vient pas vraiment avec une liberté pour louer al Seigneur. Et ce n'était pas ça le but de l'Église. Le but de l'Église, c'était, dans l'Église primitive en tout cas, le but c'est de se réunir et de s'encourager les uns avec les autres, en disant, waouh, regarde, il a ressuscité, waouh, j'ai prêché, il y avait 3000 personnes qui se sont converties, et on a commencé à parler en langue, et quelqu'un s'est levé, il a commencé à interpréter. Tu vois, sa joie vivre, c'est ça être ensemble, et c'est ça l'Église. Et on doit chercher cette direction. Donc, quand nous laissons cette mélange s'installer dans l'Église, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, le légalisme va régner, la religiosité va régner. Et ça, non seulement va donner une mauvaise image de la grâce de Dieu, mais aussi il va pas nous laisser que nous venons à aider facilement à nos frères et sœurs pour rétablir une bonne relation, une relation consolidée avec le Seigneur. Parce que la seule chose qu'on fera par le légalisme et la religiosité, condamner et juger nos frères et sœurs. La vérité de l'évangile de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux et puissant. Et c'est simple en fait, c'est juste croire et accepter que Dieu a tout fait en Jésus-Christ, que Dieu a tout mis en Jésus-Christ et que nous avons tout quand nous le croyons et nous l'acceptons à lui, parce que c'est lui la vie. C'est là la vérité de la vie chrétienne, de la chrétienté. Croire que c'est Jésus-Christ le seul et unique sauveur qui nous donne accès à une liberté pour entrer au trône de la grâce. C'est la foi, une réponse positive de tout ce que Jésus-Christ a déjà fait pour moi. Et je dis oui, je le crois, je l'accepte. Donc, une bonne compréhension de la grâce de Dieu ne nous rend pas libres du péché, mais elle nous libère des péchés.
Je ne sais pas si je me suis laissé comprendre, mais je vais le redire à nouveau. C'est clair, ma sœur. Oui, c'était clair, super. Car tu vois, quand nous venons à être vraiment libérés du péché, c'est comme si ta pensée s'éclaircit. Tout d'un coup, tu commences à voir bien clair. Tes idées sont bien organisées. Tes pensées se sont tellement renouvelées, ils se renouvellent constamment, que d'un coup, tu commences à parler d'une autre manière, de toi-même. Tu commences à te voir, waouh, je suis victorieuse. Pas parce que je peux y être, sinon parce que le Saint-Esprit m'a rendu capable de faire les choses. Tu commences à te voir victorieuse, tu commences à parler de toi. Je suis guérie avant d'y être malade. Dieu, tu as déjà prévu tout pour moi avant que mon besoin apparaître. Parce que c'est ta façon de parler qui commence à changer. Ici, ça a changé. Tu parles différemment. Et d'un coup, tu parles de la même façon pour les autres. C'est plus facile les aimer. C'est plus facile venir y faire la miséricorde avec eux. C'est plus facile venir parler de la grâce de Dieu parce que tu commences à voir que si c'est ton frère en Christ, que tu l'aimes parce que Christ est à l'intérieur de eux. Et si une personne qui ne le connaît pas à Christ te dit, waouh Seigneur, je veux que cette personne vienne à toi parce que c'est en toi qu'il va trouver la vie, son salut et sa guérison, pourquoi pas. Tu vois, c'est ta position comme enfant de Dieu qui va changer du point de vue de Dieu parce que tu vas commencer à te voir comme lui te voit, assise dans le lieu céleste. Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'en plus, on a une belle promesse que c'est de les mêmes bouches de Jésus-Christ qui a dit. Tu vois, en Matthieu 28, je crois que c'est verset 18 ou 20, le dernier verset de Matthieu 28, Jésus a dit, je suis moi-même avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est merveilleux. Et là, ça nous fait profiter la nouvelle alliance. Tu vois, Orneia, qu'est-ce que tu as retenu de cette nouvelle alliance? Bah écoute, tu sais, par rapport à, comme on parlait de la loi, effectivement, il y a un parallèle qu'il faut faire. Moi, ce que j'ai compris, c'est que par rapport à la loi, c'est que Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente. Amen. Et en tant que médiateur, il se tient entre Dieu et l'homme pour combler cet abîme, c'est-à-dire le profond désaccord qu'il y a entre les deux. Et Christ est celui qui nous a ouvert le chemin pour rentrer dans la présence même de Dieu, annulant ainsi la distance qui était ordonnée sous l'ancienne alliance entre Dieu et l'homme. Donc, il s'agit là d'une alliance plus excellente, car elle est fondée sur des meilleures promesses. Amen. Jésus, il s'est offert lui-même en sacrifice pour nous. Nous voyons là combien la grâce de Jésus est merveilleuse et incomparable. Amen. Christ demeure éternellement. Ça veut dire que son sacerdoce n'est donc pas transmissible. Il vit éternellement et il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Aucun chrétien ne court le danger d'être perdu, car sa sécurité éternelle repose sur l'intercession incessante de Christ pour lui. C'est une alliance de grâce inconditionnelle. Elle impute la justice là où elle ne se trouve pas. Elle enseigne aux hommes à vivre selon la justice et leur donne le moyen d'agir ainsi, à la différence de la loi. Parce que la loi nous ordonnait pas mal de choses à accomplir, mais il n'avait pas la possibilité d'obéir, d'agir pour accomplir cette loi. Mais là, la différence, nous voyons que non seulement la nouvelle alliance enseigne aux hommes à vivre selon la justice, mais en plus, elle leur donne le moyen d'agir ainsi et les récompense quand ils le font. Donc, nous voyons là que la première alliance n'était pas parfaite, parce qu'elle était incapable de produire une relation idéale entre Dieu et l'homme. Elle n'était donc pas définitive, mais elle devait préparer les hommes à la venue de Christ. Donc, dans l'ancienne alliance, ils avaient les ombres des choses à venir. Mais nous avons la réalité. Ils avaient des cérémonies, mais nous avons le Christ. Amen. Ils avaient
les préfigurations, mais nous avons mieux que ça. Nous avons la personne même, c'est-à-dire notre grand sacrificateur, qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Oui, il y a une grande différence là. Donc la première alliance, elle était basée sur la promesse d'obéissance par les hommes. Donc cela est écrit dans Exode 19, verset 8, et également le chapitre 24, verset 7. Or, la nouvelle alliance est du début jusqu'à la fin un récital de ce que Dieu se propose de faire. Et c'est là toute sa force. La nouvelle alliance inclut également la connaissance universelle du Seigneur. Mieux encore, elle promet la miséricorde aux injustes et le pardon éternel de leurs péchés. Donc, si Dieu a introduit une alliance nouvelle, cela signifie que la première est ancienne. Certes. Et puisqu'il en est ainsi, personne ne devrait désirer retourner à la loi. Toutefois, c'est exactement ce que certains croyants font encore aujourd'hui. Nous sommes nombreux à commencer notre relation avec Jésus par la foi. Et nous sommes tentés de continuer cette marche, cette relation avec Dieu par les œuvres de la loi, alors que cette alliance est caduque. Amen. C'est vraiment, Marie, si tu peux encore, c'est important vraiment que nous soyons éclairés tous là-dessus. On aime Dieu, on met notre foi en Jésus pour être sauvés. Comme tu l'as dit, Dieu est satisfait de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous, mais on a toujours tendance à vouloir faire des efforts pour plaire à Dieu, ce qui nous ramène encore dans une alliance qui est caduque, la loi. Est-ce que Marie, tu peux nous parler en quelques mots des bienfaits de cette nouvelle alliance? Tu vois, en plus de ce que j'ai déjà dit, bien sûr. La nouvelle alliance, cette nouvelle pacte, c'est tellement puissante. Parce que une des meilleures choses qu'il peut nous donner, c'est qu'avant tout, l'ancienne alliance, ou l'ancien pacte, comme on l'appelle, a été fait entre Dieu et un homme. Parce que Dieu cherchait à avoir cette relation. Mais ça a échoué. Et la nouvelle alliance, un de ces choses tellement fortes, ou un de ces critères, si tu veux, à part de son bienfait, un de ces critères le plus fort que c'est que Dieu même a fait alliance avec lui-même. Wow, ça c'est puissant. C'est Dieu Jésus, Dieu son Fils, que Dieu a fait alliance avec lui-même. Et ça c'est merveilleux parce que ça nous laisse vraiment entrer librement à dire, waouh, Jésus-Christ a été tout, il est tout pour moi. Amen. Jésus-Christ était le beau, le agréable, le parfait pour Dieu. Et en plus, il habite en moi, tu vois. Après, c'est un acte défini en fait. Ce qui a fait Jésus-Christ, il l'a fait une seule fois et ça a été suffisant. Il l'a fait pour tous, pas simplement par quelques-uns. Parce que tu vois, l'ancienne alliance, c'était que le peuple juif qui le pratiquait. Tu vois, il fallait avoir cette religion pour y être participante. Quelques-uns le faisaient, pas tout. Mais là maintenant, n'importe qui, pour tous ceux qui croient, c'était sacrifice, puisse recevoir la vie éternelle. Donc, Jésus l'a fait une seule fois. Et à Jésus, pour lui, c'était la joie de le faire. Parce qu'il était en train de nous aimer. Tu vois? Et ça, c'est merveilleux. Il n'a pas besoin de le refaire à nouveau. C'est ça que c'est puissant. Et autre chose qu'on peut voir comme bienfait, si tu veux, de la nouvelle alliance, c'est qu'elle est arrivée au bon moment. Une fois qu'il a été démontré que l'ancienne alliance a été vraiment un échec. L'ancienne alliance, la seule chose qu'elle faisait, c'est qu'elle couvrait les péchés de l'homme, mais ne l'enlève pas. C'est pour ça que chaque année, la plupart de eux, venaient encore et encore et encore pour les mêmes causes. Tu vois? Dans la nouvelle alliance, nous avons cette liberté d'être conscients que nous sommes déjà libérés
du péché. Amen. Et ça nous amène à dire, waouh, Dieu m'aime, je suis un enfant de Dieu. Tu commences à te voir comme un enfant de Dieu. Et c'est quelque chose de merveilleux aussi parce que simplement, c'est la nouvelle alliance qui peut te donner ça. Après, son œuvre, l'œuvre que Christ a fait sur la croix est parfaite parce qu'il a effacé nos péchés d'une manière éternelle. Nous avons une rédemption éternelle. Et ça, c'est puissant. Beaucoup encore de gens chrétiens ne comprennent pas la rédemption éternelle. C'est quelque chose que tu ne méritais pas. Tu l'as obtenu juste pour dire, waouh, je crois en ce qu'elle a fait. Tu vois? Et tes péchés, ils ont été pardonnés d'une manière éternelle et sont plus comptabilisés. C'est complètement nouveau en toi. Et le sacrifice personnel qu'il a fait lui-même en donnant sa vie a fait que mon péché n'existe plus, car il a effacé. En fait, le châtiment que je méritais par mes fautes, toutes ces choses que je méritais, a tombé sur lui. Et de ce fait, j'ai obtenu la paix. Wow. Tu te dis, waouh. En fait, tu te remarques que tu as la joie, tu as l'amour, tu as la paix, tu as la foi, tu as plein de choses et qu'en fait, ce n'est pas ton effort. Ce n'est pas quelque chose que tu le fais. Tu avais un châtiment contre toi parce que tu le méritais pour des choses mauvaises que tu faisais ou que tu disais. Mais tout ça, on dit non, je vais le mettre en lui parce que je l'aime et parce qu'il t'aime et c'est lui qui va te donner la vie. Et de cet effet, de cet sacrifice personnel, de ce que ça fait sur la croix, nous obtenions la paix. En fait, Jésus me suffit. Jésus plus rien, j'obtiens tout. Alléluia. C'est merveilleux, tu vois? Et il nous ramène à une liberté en disant je suis assise et je ne bouge pas d'ici parce que je ne fais rien pour être assise dans le lieu céleste. Il est venu m'asseoir à côté de lui, donc je reste là, dans sa présence. La nouvelle alliance nous réjouit en sachant qu'il va revenir à nouveau à chercher à son peuple pour nous amener à nouveau à rester avec lui. Ça, c'est l'éponge totale de son salut. La nouvelle alliance, pour tous les croyants, peut être une chose une liberté, mais pas simplement dans le mot de liberté, sinon c'est on peut s'épanouir de sa présence par la foi et on entre librement dans son trône. On entre et on sort. N'importe où tu te trouves, en Afrique, en Latine-Amérique, en Japon, aux États-Unis ou ici en France, n'importe où. Tu entres librement au trône de sa grâce. Et tu profites, tu t'épanouis de sa présence. Et ça, c'est merveilleux parce que chaque fois que nous entrons dans sa présence, soit par la prière, par l'adoration, par une louange, nous avons un privilège. C'est un privilège. Pas tout le monde a ce privilège. Et c'est triste parce que même parmi les chrétiens, n'arrivent pas à entrer librement au trône de la grâce, en sachant qu'ils ont la liberté d'entrer, parce qu'encore ils se regardent et disent, mais je ne suis pas digne d'entrer. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Ils continuent à se voir comme un pécheur. Tu vois, c'est comme les gens qui sortent de l'alcool, ils sont déjà comme 50 ans dehors de l'alcool, ils continuent à se présenter comme un ex-alcoolique. Ils continuent à se voir dans cette vieille nature. Chose qu'ils ne sont plus. Ils sont maintenant une nouvelle création grâce à cette nouvelle alliance. Tu vois, c'est merveilleux parce que le sang de Christ nous donne ce privilège de nous approcher à Dieu avec une assurance que Dieu nous a fait acceptables à lui, par lui-même. Ça, c'est merveilleux. Donc, nous devons juste nous approcher à Dieu. Nous devons nous approcher à lui en croyant d'abord qu'il existe. C'est ce qui nous dit sa parole en Hébreux 11. C'est que nous devons juste croire qu'il existe et qu'il est celui qui nous récompense. Tout à fait.
quand nous nous tournons vers lui. Et quand nous sommes en train de faire ces pas, avoir un cœur sincère, une totalité, une sincérité en ce que nous faisons et en ce que nous disons. Parce que beaucoup de fois, nous disons une chose, mais nous pensons à l'intérieur de nous autre chose. Et tu vois la parole de Dieu en Proverbe 28, si je ne me trompe pas, il dit que l'homme est tel comme il pense. Donc, notre cœur, il doit être sincère parce qu'après, nos paroles disent autre chose. Donc, la plénitude de la foi, c'est pouvoir vivre cette confiance de la promesse de Dieu. C'est-à-dire, j'ai une pleine assurance que Dieu a déjà prévu tout ce que j'ai besoin avant de me créer, avant de me donner la vie. Parce que c'est ça que dit sa parole. Il a créé toutes les choses avant de créer l'homme. En étant l'homme le point principal de sa création, mais était la dernière chose à créer. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que l'homme puisse manger librement et profiter de toutes ces choses-là. Tu vois? Donc, c'est ça, profiter de toutes les promesses de Dieu. Avoir cette conviction que nous sommes vraiment libres et que nous pouvons nous épanouir dans sa présence chaque fois que nous voulons. Donc, quand nous sommes dans toutes ces démarches, et je renouvelle ma pensée et ma façon de parler a changé, mon cœur aussi a commencé à être purifié. Ce cœur spirituel, je ne parle pas de ce cœur qui ces muscles, non, ce cœur spirituel a commencé à être purifié. Ma mauvaise conscience, elle a été complètement libérée. En fait, elle a sorti de moi. Et simplement, c'est la nouvelle alliance qui peut produire cet effet dans ma vie. La compréhension de ce que c'est la nouvelle alliance. Quand nous croyons en Christ, nous pouvons librement dire, waouh, est-ce que je n'ai pas besoin de dire tous les jours, Seigneur, tu dois me couvrir avec ton sang, Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens, bénis-moi. Non, tu rentres dans une liberté, tu dis, ouais, je sais déjà que je suis victorieuse, je sais déjà que je suis bénie et je sais que constamment je suis couverte pour son sang. Tu vois, je profite de ça parce que je crois que son sang, c'est celle qui m'a libérée de cette mauvaise conscience. Le cœur a été complètement lavé, purifié par l'eau. Par l'eau. Et ça, c'est que ça me donne une sanctification. Ça me donne une liberté en dire, waouh, je vais participer de la Sainte Seine parce que ça me souvient toutes ces merveilleuses choses que Jésus-Christ a fait sur la croix pour amour à moi. Alléluia. Merci. Merci Marie, vraiment merci. C'est merveilleux tous ces points que tu as soulignés. J'espère vraiment que ça aidera nos frères et sœurs qui nous suivent et même ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, que cela va les éclairer pour avoir une bonne approche de Dieu. Hein? Nous vous remercions vraiment de nous avoir suivis. Le but de cet échange avec ma sœur, c'est vraiment d'aider toutes les personnes qui ont à cœur d'établir une relation avec Dieu fondée sur des bonnes bases. Car nous sommes nombreux, comme on l'a dit, nous sommes nombreux à commencer notre relation avec Jésus en mettant la foi, et puis par la suite, on veut continuer en produisant nos propres efforts, nos propres actions. Or, cela ne plaît pas à Dieu. Amen. Donc, il est important vraiment de changer cette approche pour que nous puissions vivre d'une manière épanouie notre relation avec le Seigneur. Dieu, comme Marie l'a souligné, Dieu est satisfait de ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous sur la croix. Si vous êtes né de nouveau en Christ, sachez que vous êtes juste devant Dieu. Amen. Vous êtes saint, vous êtes digne devant lui. Donc, marchez selon cette vérité et vous produirez ainsi les fruits de votre nouvelle nature. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus, il n'est pas trop tard, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est le moment pour vous de prendre une décision, de faire un choix, de donner votre vie à Christ. À la fin de cette vidéo se trouve une prière qui pourra vous aider à ouvrir votre cœur et à inviter le Seigneur Jésus à entrer dans votre vie. L'amour de Dieu vous recherche.
Oui, Dieu vous cherche. C'est une folie de vivre à son Dieu. Vraiment, ouvrez votre cœur à Dieu, saisissez la main tendue de Dieu et sachez qu'en Christ, vous êtes déjà bénis. Amen. Nous vous disons à très bientôt. Merci encore pour votre présence. Bye bye. Bye bye.